Salut les gars, écoutez, je suis très content de vous présenter mon Secutor Gladius S17 de coloris gris. Alors je tiens à remercier le magazine 020 ainsi que Secutor qui m'ont envoyé la réplique, c'est très gentil à eux, ça me permet de vous la présenter. Alors comme vous le voyez, je le présente dans la rubrique MyGear car c'est, je pense que je vais utiliser de plus en plus souvent cette réplique en partie, voilà, parce que j'en étais très satisfait. Je viens de faire une partie avec dimanche dernier, une partie qui était uniquement PA pompe et j'ai joué toute la journée qu'avec le Secutor Gladius, donc j'ai vraiment enchaîné chargeur. Résultat, j'en suis vraiment très content. Alors je vous invite à regarder, j'ai fait une vidéo gameplay là que vous voyez dans le coin de l'écran. Je vous mets le lien aussi également dans le descriptif vidéo, je vous invite à regarder. Voilà, c'était une journée entièrement PA pompe. Comme je vous le disais, donc aucun dégazage, les performances sont là, le block up lève bien la bille 0,25. Voilà, en tout cas, j'ai rencontré aucun problème, que de la satisfaction durant toute une journée. Alors à savoir qu'au niveau de l'autonomie justement, je vous en parle puisqu'en partie j'ai utilisé toute la journée, l'autonomie des chargeurs est vraiment super bonne, à condition qu'on leur laisse le temps de se réchauffer. Bien sûr, si vous enchaînez, voilà, vous tirez, vous enchaînez 2 chargeurs, 3 chargeurs comme ça, enchaînés avec le même chargeur, forcément ça va pas bien tirer et on perd vite en puissance. Tandis que si vous laissez le temps au chargeur de réchauffer, alors là il n'y a pas de problème, vous pouvez vraiment aller jusqu'à 3 chargeurs. Voilà, maintenant on va parler de la réplique, on va bien la détailler. D'abord je vais vous montrer ce qu'on a dans le contenu de la boîte. Donc on a bien sûr le Secutor Gladius. Alors j'ai entièrement refait le stippling. Alors non pas qu'il n'est pas bien fait, c'est parce que alors regardez la photo d'origine, j'ai pas pensé, malheureusement j'ai refait le stippling mais j'ai pas pensé à faire une vidéo avant. Donc heureusement j'avais pris des photos, ça c'est d'origine, c'est le stippling d'origine que vous voyez là. Et juste ce qui me contrariait là-dedans, c'était qu'on voyait encore tous les reliefs, comme vous voyez sur le grip, on voit encore tous les reliefs de la base du grip. Donc ça j'aimais pas trop, j'ai préféré vraiment tout au Dremel, j'ai tout aplani et puis j'ai refait voilà, le stippling. Et à ma grande surprise, le grip est peint gris. Je pensais que c'était un gris, voilà, que c'était le moule, enfin le plastique en lui-même, mais c'est peint, voilà. Donc je pense, en plus dans le temps, je pense pas que ça va tenir, puisque comme on peut voir dans le chargeur ici, déjà ça a déjà perdu à force de rentrer sortir un chargeur, j'ai déjà, comme vous voyez, les traces noires, on voit le noir derrière. En tout cas moi pour le stippling, j'adore, ça fait un coloris biton que j'adore vraiment beaucoup. Alors je vous le montre de plus près. Voilà, comme vous voyez, j'ai vraiment enlevé toutes les formes derrière, j'ai juste gardé les formes ici pour la prise en main. Et comme vous voyez en bas, j'ai mis un magwell que j'ai récupéré d'un PA APS. Alors on a également de fourni avec un chargeur CO2. Je vais revenir juste après dessus. On a un joint torique de remplacement, donc qui est justement fait pour le chargeur CO2. Et on a un deuxième nozzle. Alors à savoir que, enfin je vais appeler ça le nozzle été, et à l'intérieur d'origine nozzle hiver. Le nozzle été, alors on voit ici, il est percé, voilà, il est percé pour que justement ça puisse baisser la puissance. Alors au niveau de la puissance du nozzle d'origine, on est en début de sparklet à 320 fps. Ah oui, désolé, j'ai pas fait les tests à l'intérieur, j'ai fait en extérieur, j'ai pas pensé à filmer. Voilà, je suis 320 fps en début de chargeur, 305 fps en fin de chargeur. Tout ça c'est en tir continu bien sûr. J'ai enchaîné tout de suite avec un deuxième chargeur et à la fin du deuxième chargeur on baisse à 267 fps. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, plus vous prenez le temps, enfin plus vous laissez le temps au chargeur de se réchauffer, plus forcément vous allez avoir d'autonomie avec le chargeur et forcément les FPS ne vont pas chuter autant. Là c'est le fait que le chargeur est froid et je tire en continu, donc forcément au bout du deuxième chargeur la puissance est assez basse à 267 fps
et on perd du kick forcément. Et avec le nozzle été, bah, on est vraiment sur des puissances qui sont proches, on va dire Mar 8. Voilà, ça commence à 291 fps pour chuter à 274 fps à la fin du premier chargeur. Voilà, donc on va refaire un petit tour de la bête. Alors à savoir que, je vous le redis, le stippling c'est moi qui l'ai fait. Le grip c'est polymère de niveau militaire. Alors je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, sur le papier on nous dit que c'est très costaud. Voilà. Alors bien évidemment, la mini red dot et la lampe ne sont pas fournies, hein. On a, comme vous voyez, c'est moi qui ai installé cette mini. Voilà, c'est moi qui ai installé cette mini red dot Vortex. Alors, à savoir que bon, c'est pas un super exemple, mais elle est plus chère que le pistolet, hein, donc. Par contre, pour avoir joué avec, une fois qu'on a réglé le point rouge, c'est juste une merveille. Alors, je la démonte pas, je vous le présente tout comme ça, je la démonte pas parce que, comme vous voyez, on a les deux emplacements ici. On a deux trous qui sont prévus justement pour mettre des mini red dot. Attention, tous les modèles ne sont pas compatibles, donc essayez avant. On a deux trous, par contre, voilà, j'ai mis du frein filet, tout ça. Et j'évite de la ressortir parce que je trouve les pas de vis, ils ont l'air un peu fragiles. Donc je préfère, je l'ai mis et j'y touche pas. Voilà. Et je conseille de ne pas le faire parce que les pas de vis, ça, si vous voulez, la vis prend vraiment très légèrement dans la culasse. C'est normal, vous ne pouvez pas forcément enfoncer une vis trop profonde puisqu'après il y a tout le système du nozzle à l'intérieur. Donc les vis prennent vraiment très légèrement dans la culasse et moi je conseille qu'une fois que vous la mettez en place, frein filet, et on n'y touche plus. Voilà, donc on a une culasse CNC, comme vous voyez elle est custom, elle est aérée sur le côté, aérée sur le dessus, également aérée de l'autre côté. Ici, voilà, c'est l'unique marquage que vous allez avoir sur ce PA, il n'y en a pas d'autre, voilà. Donc je suppose c'est pour des histoires de licence. Sur le dessus, vous avez les deux organes de visée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui-là, on peut le placer à l'arrière si on le souhaite. Alors, j'y ai installé une lampe Inforce APL, modèle IR. Comme vous voyez, j'ai un bouton sous le dessous. Quand je suis en rouge, ça veut dire que je suis en mode IR. En orange, en mode lumière blanche visible. Sur le canon interne, on va retrouver donc les logos de la marque, le glaive et le casque de gladiateur. Hop, on va le coincer. Voilà, il est noir d'une matière un peu, je sais pas. Bon, c'est du fer, on dirait, mais il y a une genre de peinture dessus. Alors à savoir que vu que j'ai joué toute la journée dimanche avec, j'ai dû lubrifier juste cette partie là parce qu'elle avait justement, c'est la matière qui faisait que ça coinçait un peu de temps en temps. J'ai juste mis un peu de lubrifiant dessus et le problème était réglé. Donc c'est le fait de jouer avec un gaz sec. Il faut penser vraiment avec le CO2, il faut penser vraiment à lubrifier, surtout si vous jouez toute la journée qu'avec ça. Faites pas comme moi le midi, juste le lubrifier un petit coup, puis ça réglera des soucis potentiels. Le canon interne, c'est un canon de précision 603, donc très bien vu, ça évitera des frais. Donc là on a d'origine un canon de précision 603. Voilà, comme vous voyez j'ai refait le stippling ici l'arrêtoir qui fait très bien son boulot. Voilà, on a ici le bouton d'éjection, ici on a la sécurité. Donc il suffit d'appuyer et on ne peut plus tirer. À savoir, j'ai oublié de vous le dire, le grip, enfin le modèle en lui-même, tout le Sécutor Gladius est une base des répliques de points APS. Donc on part d'une base ACP 601, voilà. Seulement, Sécutor a vraiment customisé. Donc on a la culasse, le stippling qui a été fait, voilà, et on a plein de petits. Le bouton n'est pas d'origine non plus. Voilà, on peut dire que c'est un ACP 601 qui est entièrement customisé. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal, ce qui justifie peut-être un peu son prix qui est un petit peu plus élevé.
Faut penser qu'il y a du stippling, voilà, il y a la culasse CNC, canon de précision, voilà, il y a plein de petits trucs qui font que... Et puis il marche bien. Donc le prix, je pense, est quand même justifié. Voilà. Voilà, donc on revient sur le chargeur CO2. Alors comme vous voyez, il y a même eu de fait du stippling ici. Et on retrouve le logo de la marque sous le dessous. Alors il y a un petit système bien fait. Il suffit d'appuyer ici. Vous voyez, il y a la pièce qui coulisse. Et on tire vers l'arrière. Voilà, on a accès au compartiment CO2. Comme vous voyez, on a deux parties. Voilà, on a une partie, il y a deux parties qui se vissent, dont une partie centrale qui va servir à venir percuter la sparklet CO2. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Par contre, c'est bien dommage, parce que il va vous falloir soit une pièce ou un tournevis très large pour dévisser la grande partie, et après repasser sur un tournevis plus fin pour juste visser, quand vous voulez percuter la sparklet CO2, pour percuter il va falloir juste un tournevis plus petit. Donc c'est dommage, cette pièce là c'était fournie avec les pistolets APS, et là vous n'avez pas cette pièce là de fournie. Voilà, donc j'ai dévissé, voilà, on a ici les deux joints toriques. Donc comme je vous ai montré en début de vidéo, vous en avez un de rechange. Et donc voilà à l'intérieur, vous voyez, il y a le petit picot, c'est ça qui va venir percuter la sparklet CO2. C'est pour ça qu'on visse la partie centrale uniquement à la fin. Alors je vous montre tout de suite. Comme vous voyez, on met... C'est différent de tout type. Voilà, en général, on met les sparklets CO2 dans ce sens-là. Dans ce sens-là, il y a une vis qui vient et ça percute. Et c'est la sparklet CO2 qui fait office de réservoir. Là maintenant c'est le chargeur qui va faire office de réservoir. Donc on le met dans ce sens-là. On va venir visser la grande partie d'abord. J'ai vissé la grosse partie. Maintenant je vais venir serrer uniquement la partie centrale qui va venir percuter la sparklet CO2. Donc ça la perce. On revient en arrière. Et maintenant le chargeur donc est rempli, c'est très dur. C'est le chargeur en lui-même, maintenant tout le compartiment qui fait office de réservoir. Donc ça a un avantage que, en tout cas, ça a l'air de donner plus de constance à la puissance. Voilà, c'est plus stable. Et voilà, je n'ai plus qu'à le mettre. Je charge. Et vous allez voir le kick. Donc je reste appuyé sur l'arrêtoir. Voilà, ça kick pas mal. Alors je compte en même temps, j'en suis à 15. Voilà, 15 tirs. Je vais les enchaîner rapidement maintenant. Donc 15. Là on est à 60, ça commence à être faiblard. Voilà. Donc 60, c'est pas mal. Hein. Et comme vous voyez, je les ai enchaînés. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en cours de vidéo, voilà, je pense que dans une journée, vu qu'on tire pas forcément, on l'utilise souvent en réplique secondaire. Je pense qu'on peut vraiment faire 3 chargeurs quand on laisse le temps de... En tout cas l'été, hein. L'été bien sûr je précise. On peut faire 3 chargeurs en laissant réchauffer et en alternant avec des chargeurs supplémentaires. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc mon ressenti pour y avoir joué une journée non-stop. Écoutez, pour le moment, rien à dire, que du bonheur. Maintenant, bah écoutez, c'est comme tout, on va voir dans le temps... maintenant, ça va être la fiabilité du produit. Est-ce qu'il va être fiable dans le temps? Est-ce que des problèmes vont venir? Ça, c'est une autre question. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook ou de revenir me poser la question sur ma vidéo. J'hésiterai pas à vous informer dans le temps si j'ai eu des soucis avec. Voilà. Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi les autres reviews. Il y a Ding Chavez qui a fait la review. Les Tactical Black Cat, ça va pas tarder.
Blaze39 a fait un unboxing et sa review ne va pas tarder non plus, je suppose. Donc je vous invite à aller voir leur review. Et moi je vous dis à bientôt. Salut les gars!